Il était une fois un meunier qui, à sa mort, laissa pour tout héritage à ses 3 fils un moulin, un âne et un chat. Le partage fut vite fait, l'aîné eut le moulin, le second l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Le Benjamin se lamentait d'un si pauvre lot. Mais le chat, qui était doté d'une grande intelligence et de la parole, lui dit, « Ne vous affligez point, mon cher maître. Donnez-moi juste un sac et une paire de bottes pour m'aider à marcher dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que vous croyez. » Le jeune homme, intrigué mais désespéré, suivit le conseil de son chat. Le chat partit à l'aventure. Il captura des lapins et des oiseaux et les présenta au roi comme des présents de son maître, le marquis de Carabas, un titre qu'il inventa de toutes pièces. Le roi, flatté par ces présents, accepta de les recevoir. Peu à peu, le chat échafauda un plan audacieux pour changer le sort de son maître. Il s'institua intermédiaire entre le roi et le jeune homme, tissant un réseau de mensonges ingénieux qui magnifièrent l'image de son maître. Un jour, sachant que le roi se promenait près de la rivière, le chat persuada son maître de se baigner et de remettre ses vêtements à ses soins. Le chat cacha les vêtements de son maître et alerta le cortège royal en criant au secours, le marquis de Carabas se fait dérober ses habits. Le roi, pris de sympathie pour ce noble imaginaire, ordonna qu'on lui offre de nouveaux vêtements somptueux. Mais le chat ne s'arrêta pas là. Il guida le roi à travers les terres, allégeant que tout ce qui s'étendait à perte de vue appartenait au marquis de Carabas. Pour rendre cette mystification crédible, il demanda aux paysans de l'affirmer au roi, sous peine de sévères conséquences. Dans ses aventures, le chat finit par se retrouver devant le château d'un ogre redoutable et rusé. Avec astuce, le chat réussit à tromper l'ogre en lui demandant de se transformer en souris. Ce dernier, fier et arrogant, se transforma, permettant au chat de le dévorer. Le roi, ébloui par ce qui semblait être la preuve tangible de la puissance et de la richesse du marquis de Carabas, fut enchanté d'accorder la main de sa fille au jeune homme. Grâce aux ruses du chat, son maître devint un riche seigneur aimé et respecté. Ainsi, avec un peu de ténacité et beaucoup d'habileté, le chat botté transforma le destin de son maître pour toujours.